Bon, vous l'avez entendu, je suis la dernière, après on va manger. Alors, parlons peu, parlons bien. Je vais d'abord m'assurer que ma conférence soit pour vous. Qui parmi vous a entendu des phrases dans son enfance, ou même plus tard, comme contente-toi de ce que t'as. Pourquoi tu veux toujours plus? Qui a déjà entendu ça? Ok, restez, n'allez pas manger tout de suite. Qui a déjà entendu quelque chose comme faut pas rêver dans la vie, hein. Faut être réaliste. Yeah! On est au même endroit, on est dans la même vie, dans le même monde. Puis il y a des petits vénards, j'ai vu, qui ont levé la main et qui ont entendu les deux. Alors si j'étais assise à votre place, moi aussi, j'aurais levé la main pour les deux, parce que moi aussi, je les ai entendues, ces petites phrases. Vous savez, des toutes petites phrases qui deviennent même une habitude, on les sort sans même s'en apercevoir. Des petites phrases qui, répétées plusieurs fois par nos parents, par l'école, par les médias, font qu'on construit notre vie en essayant de ne pas prendre trop de place, en essayant de ne pas prendre de risques, en essayant de ne pas oser, de ne pas trop briller, de ne pas faire d'ombre à tout le monde. Puis si je peux vous en parler aussi bien, c'est que je les ai entendus aussi. Puis moi aussi j'ai construit ma vie comme ça, vous savez, une vie où finalement, au bout du compte, on se retrouve comme enfermé dans un moule. Comme si on ne vivait pas notre vraie vie. Alors c'est drôle parce que parfois, on a tout pour être heureux, on a tout pour être heureux dans ce monde. Et pourtant, il y a comme un truc à l'intérieur qui crie, comme pour nous dire c'est autre chose que ça la vie. C'est comme si notre vie, elle manquait de sens, elle manquait de saveur. Alors je le disais tout à l'heure, je peux vous en parler, parce que moi aussi, j'ai passé des dizaines d'années dans ce moule. Alors j'avais tout sur le papier pour être heureuse. Si on avait vendu ma vie sur catalogue, il y aurait eu des acheteurs, c'est sûr. J'avais un mari adorable, aimant, qui me soutenait et qui me soutient encore et qui est aujourd'hui dans cette salle. Et je le remercie d'être là, d'être là. Parce qu'il faut le faire. J'avais un fils extraordinaire qui a maintenant une petite sœur que j'aime plus que tout. J'avais une maison à la campagne, la maison de nos rêves. Et vous savez quoi? J'avais même un poste dans la fonction publique. Alléluia! C'était pour moi, parce que moi, j'étais pas de celles qui se disent tout est possible quand tu crois, tu fais des miracles. Ah non, c'était pas ça. Dès que je rencontrais quelque chose de nouveau, c'était ouh là 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 là. Alors bien sûr, je le cachais tout ça. Derrière mon masque de gentille petite rigolote, jamais authentique, beaucoup de sacrifices, beaucoup de compromis avec moi-même, beaucoup de mal de bide. Si vous saviez le mal de ventre le dimanche soir, quand il faut reprendre le boulot, puis qu'on sait très bien qu'on n'est pas dans le job de ses rêves. Et ça, c'était jusqu'en 2010, parce qu'en 2010, la vie a frappé à ma porte. Violemment. Hyper violemment. Pour me déposer un cadeau. Vous savez, le genre de cadeau, vous avez eu plusieurs témoignages ce week-end, le genre de cadeau mal emballé. Hyper mal emballé. Le genre de cadeau qui fait mal, puis qui réveille. Puis moi, ce cadeau-là, mal emballé, ça a été la mort de mon père. Brutal. S'endort un soir. Se réveille pas le lendemain matin. Pas malade, rien. Et là, mon monde s'est effondré. J'étais comme une plaie béante à l'intérieur. J'avais juste mal, mal, mal et mal. Et je savais pas quand est-ce que ça allait s'arrêter. Et j'avais peur. J'avais peur parce que je me disais, putain, je vais plus jamais être la même. Je vais toujours souffrir comme ça dans mes tripes. Et j'avais raison. Parce que j'ai plus jamais été la même. Ce que je savais pas à l'époque, c'est que ça allait me transformer. C'est que ça allait être un cadeau. Parce que ce cadeau-là,
il m'a fait prendre conscience que la vie, elle est courte, que ma vie était courte, que j'avais une date de péremption, en gros, et que je la connaissais pas. Et que ma vie était trop courte pour être petite, trop courte pour que je la passe à être dans ce moule, trop courte pour que je la passe à être quelqu'un d'autre, trop courte pour que je la passe à même pas savoir qui je suis. Je rencontre tous les jours des femmes qui me disent « Tu sais quoi, Nathalie ? Je sais pas qui je suis. » Et si vous saviez ce que ça me touche, parce que moi aussi je l'ai vécu ça, le fait de tellement avoir tout fait pour plaire aux autres, pour être une gentille fille, parfaite, sans... Moi j'avais pas d'ambition, on avance à la vas-y comme je te pousse. Je prends pas de choix, pas de risque, mais on se retrouve dans une vie qui n'est pas la nôtre. C'est pour ça que c'est un cadeau, quand même s'il a été vraiment mal emballé. Alors ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez le pouvoir de sortir de ce moule. Je ne le connais pas, votre moule. Est-ce que c'est votre job ? Est-ce que c'est votre couple ? Est-ce que c'est la relation avec vos parents ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Votre moule, c'est tous vos il faut, tous vos je dois, tous vos j'ai pas le choix. Je fais ça parce qu'il faut bien. C'est toutes vos peurs, tout ce que vous n'osez pas faire. Vous avez le pouvoir de sortir de votre moule. Alors comment je le sais ? C'est tout simple. Je le sais parce que je l'ai fait. Et je ne suis pas une kamikaze. Je ne suis pas une courageuse de nature. Ou plutôt je l'avais en moi, mais je ne l'avais jamais cultivée. En 2010, puisque le cadeau mal emballé, vous vous rappelez tout à l'heure, je me rappellerai de cette date toute ma vie. Et c'est presque une date anniversaire parce que c'était le 18 octobre 2010. Le 18 octobre 2010, mon père choisit de partir voir ailleurs. Et le 22 octobre, ce sont ses funérailles. Et je me revois debout, à côté de son cercueil, l'église remplie de monde. Et là, il y a comme, vous savez, il y a des moments dans nos vies où comme si on sortait de nos corps, et on se regarde, il y a même des choses hyper confrontantes qui viennent, là, qui s'imposent. Comme si dans toute cette souffrance, le mental est tellement déconnecté qu'il y a des vraies choses qui peuvent sortir de là. Donc je suis ici, je regarde l'église, et je me dis, c'est rempli de monde. C'est rempli de vie qu'il a changé, qu'il a croisé. C'est rempli, finalement, c'est à l'image de tout ce qu'il a donné. Et là, il y a des questions qui viennent en me disant, quand ce sera toi, là, il y aura qui ? Qu'est-ce que tu auras donné ? Combien de vies tu auras changé ? L'autre question, c'était, et si c'était aujourd'hui ton tour ? Est-ce que tu es contente de ce que tu laisses ? Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait ? Est-ce que tu es contente de la trace que tu laisses ici ? Est-ce que tu as rendu le monde meilleur juste parce que tu as fait une apparition ? Les réponses étaient on ne peut plus simples. Non, non, non et non. Alors je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais plus. Je savais, comme je le disais, que, en gros, si le rectorat m'avait appelé pour me dire « Madame Martin, il faut qu'on vous dise, on n'a plus de sous. Alors si vous pouviez continuer à aller travailler, donner vos cours, puisque j'étais prof de physique-chimie à l'époque, si vous pouviez continuer gratuitement, puis dès que ça va mieux, on recommence à... » Si le rectorat m'avait dit ça, j'aurais arrêté d'aller bosser. Et là, je me suis dit, tu vas donc travailler à l'ancienne méthode, l'ancien monde. Tu travailles dur, tu fais un truc qui ne te plaît pas forcément, c'est pas grave, tout le monde le fait. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que je change de boulot. Ça a été ça, mes prises de conscience. J'ai décidé de me faire ce cadeau, cette possibilité de laisser une trace de mon passage et puis de m'accomplir vraiment, de découvrir qui j'étais. D'arrêter de faire de ma vie quelque chose de lourd, quelque chose de sérieux, quelque chose d'hyper angoissant, pour me dire finalement, qu'est-ce qui me ferait délirer ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Ce que j'aimais faire, c'était regarder les yeux de mes élèves
quand je leur avais redonné un tout petit peu d'espoir, un tout petit peu de rêve, un tout petit peu de confiance en eux. Le problème, c'est que j'étais payée pour leur enseigner la loi d'Ohm. Vous voyez l'écart? Un peu conséquent. Donc là, je me suis dit, écoute, ma grande, t'as pas trop le choix. Soit tu restes dans le système, mais t'adhères au système. Tu respectes les règles. Ou alors, si le système ne te convient plus, voilà la porte de sortie. J'ai pris la porte de sortie. J'ai démissionné, j'ai créé mon activité. Est-ce que j'ai eu que des succès? Non. Est-ce que je travaille 4 heures par semaine? Mon Dieu, non. Est-ce que j'ai fait que des trucs qui ont marché? Si vous saviez. Est-ce que j'ai que des joies? Est-ce que j'ai déménagé sur l'île des bisounours? Non. Je suis dans la même vie que vous. Mais punaise, je vis. J'ai arrêté de survivre. J'ai vraiment arrêté de vivre comme il faut. Et vous pouvez le faire aussi. Encore une fois, je ne connais pas votre moule, mais vous le connaissez. Vous savez bien ce que vous faites par obligation. Vous savez bien quand vous écoutez vos peurs dans votre vie. Alors là, on a un petit hamster dans la tête, et le petit hamster dans votre tête vous dit peut-être « Ouais, mais... » parce que c'est le roi des oui, mais... « Oui, mais ça, c'est elle. Moi, c'est pas pareil. Je veux vous montrer que c'est pareil pour vous. Alors, on va faire une expérience ensemble. Vous allez fermer vos yeux. » J'en vois qui résistent. Promis, je ne vous piquerai pas vos portefeuilles. On arrive dans la salle, mais on n'y touche pas. Vous fermez vos yeux et vous posez votre respiration. Vous respirez calmement et vous remontez le temps. Vous remontez le temps jusqu'à ce que vous puissiez trouver dans votre histoire un moment où vous avez fait preuve de courage. Un moment où vous avez osé. Un moment où vous avez fait quelque chose et où tout le monde vous disait que ce n'était pas possible. Un moment où vous avez fait quelque chose et où même vous pensiez que ce n'était pas possible. Vous retrouvez ce moment et vous le savourez. Vous ressentez dans votre corps ce que vous ressentiez à ce moment-là. Ce que ça vous a fait d'oser. Savourez ça. Dans vos tripes, vous le sentez. Ça fait du bien. Vous en êtes capable, vous l'avez déjà fait. Et ce moment-là que vous êtes allé rechercher, il est accessible tout le temps. Vous pouvez rouvrir vos yeux et revenir avec nous. Et vous savez qu'au moment dans votre vie où vous aurez besoin de courage, parce que oui, ça prend du courage. J'entends souvent, et je l'ai entendu dernièrement, quand tu es dans ta mission de vie, toutes les portes s'ouvrent. Ouais, mais c'est un peu style porte de restaurant, vous voyez, les trucs qui vous reviennent parfois, là. Les trucs d'attente. Je sais pas pour vous, moi ça fait ça. Donc des fois la porte, je me la prends en pleine face. Parce que je sais que oui, ça prend du courage de réaliser nos rêves, mais on est sur Terre pour ça. On est sur Terre pour s'amuser, pour faire ce qui vous fait vraiment vibrer, vraiment peur. Vraiment peur, oui. D'ailleurs, c'est une clé que je veux vous donner aussi. La première clé, vous l'avez compris, c'est que ce moment-là où vous avez fait preuve de courage, il est à l'intérieur de vous. Retournez le chercher, cultivez-le. C'est une capacité que vous avez, c'est une compétence. Faites-la grandir. J'étais une trouillarde, moi, jusqu'à il y a quelques années. Du moins, c'est comme ça que je m'étiquetais. C'est juste que j'avais jamais musclé mon courage. J'avais jamais osé faire un truc qui me faisait peur. Mes peurs étaient là, ok, moi j'allais par là. J'ai compris aujourd'hui que si mes peurs sont ici, c'est juste qu'il faut que je passe par là. Alors la deuxième clé que je veux vous donner, c'est une question. Une question qui me guide dans tous les choix. Parce que des choix courageux, on en a à faire, j'en ai encore à faire aujourd'hui. J'ai encore des choses qui me foutent la trouille dans mon activité. Et à chaque fois, pour chaque choix que j'ai à faire, je me pose la question suivante. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Vous avez des réponses à l'intérieur de vous qui vont vous sauter au visage. Prenez-les. Elles sont là, vos ambitions. Ils sont là, vos rêves. Après, ça s'appelle une prise de conscience. Je découvre que j'ai envie de faire ça. Mais j'ai un scoop qui n'est pas très agréable. Votre vie ne changera pas avec des prises de conscience.
Et je le sais parce que j'ai été accro aux prises de conscience. Je me faisais des shoots de prise de conscience. Dans des bouquins, dans des séminaires. Je me disais, oh, c'est pour ça que j'ai jamais décollé dans ma vie, c'est parce que je n'avais pas cette clé-là. Ça me tenait quelques jours. Pas plus. Jusqu'au prochain shoot. Et puis j'ai compris que ma vie ne changerait pas avec des prises de conscience. La prise de conscience est un déclencheur. Maintenant, je vous pose une question. Vous allez juste écrire la réponse sur votre feuille. Première chose, quelle est la réponse qui vous vient quand on vous pose la question? Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Deuxième chose, maintenant que vous savez ce que vous avez envie de faire, pour vraiment faire de votre vie un jeu, c'est quoi la première action que vous allez mettre en place? La première toute petite. Pour terminer, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un livre qui s'appelle « Il était une fois une vache » de Camilo Cruz. Dans ce livre, on raconte une histoire, l'auteur nous raconte une histoire, c'est l'histoire d'un grand maître qui vient dans un tout petit village avec son disciple. Puis ils arrivent dans une maison très pauvre. Autour de la maison, il y a un champ avec une seule vache. Puis ils arrivent, ils sont reçus gentiment par cette famille très pauvre qui leur explique qu'en fait, toute leur vie tourne autour de cette vache. C'est la sécurité de la famille, cette vache. Elle donne le lait, elle donne la viande. Ils la font se reproduire, donc ils ont des veaux. C'est toute la sécurité de la famille qui est dans cette vache. Tout le monde s'en occupe, du plus petit au plus âgé. Le disciple et le maître passent la nuit dans cette maison. Et au petit matin, le maître se lève, prend son disciple, lui dit on reprend la route, mais avant de prendre la route, il égorge la vache. Et là, le disciple, il est scandalisé, choqué. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux tuer l'animal qui rapporte tout à cette famille? Ils reprennent leur route. Le disciple n'ose même pas en parler au maître. Il lui en veut énormément. Ils reviennent quelques années au même endroit. Et quand ils arrivent, ils ne voient plus la petite bicoque. Ils voient une magnifique demeure. Extraordinaire, des champs tout autour. La même famille arrive habillée complètement autrement, ils les reçoivent. Et là, le disciple se renseigne et dit, mais pourquoi ce changement? Et là, le propriétaire de la maison explique. La nuit où vous êtes venus, en fait, le lendemain matin, quand on s'est réveillé, notre vache avait été égorgée. Ça a été une catastrophe pour nous. Et en fait, ça a été quelque chose d'extraordinaire au bout du compte. Parce que ça nous a permis de nous sortir de notre sécurité. Comme on n'avait plus la vache, on a commencé à cultiver nos champs, juste pour nous nourrir. Et puis après, on en avait tellement qu'on a commencé à vouloir faire les marchés. Et on est devenus les plus riches agriculteurs de la région. Le fait d'avoir tué notre vache, ça a changé notre vie. Ma vache à moi, c'était mon poste dans la fonction publique. Quelle est la vôtre? Elle est où votre vache? C'est quoi votre sécurité? À quoi vous êtes attaché là? Vous savez très bien que ça ne va pas le faire et que ce n'est pas pour vous. Mais à quoi vous vous attachez en ce moment? Parce qu'il se pourrait bien que la vie vous tape sur les mains pour vous faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on vit. C'est comme ça. Merci beaucoup.